Bonjour, mon nom est Jean Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés pour le secteur primaire qui sont présentées dans la salle de montre du mois de février. On débute avec un manga qui est pour le deuxième cycle du primaire, Coco l'île magique, de Keisuke Kotobuki, aux éditions Kiun. On est vraiment, bon, c'est l'auteur de la série Roji qui a été quand même très très populaire. On est dans un manga un petit peu hors norme, en couleur et dans le sens de lecture occidentale. On suit les aventures d'une jeune magicienne en herbe qui a des pouvoirs extraordinaires, qui est très 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 maladroite, qui peut causer des explosions parce que sa magie, en fin de compte, est la plus puissante du continent. Et il y a un chat qui vient d'une autre planète qui a besoin d'énergie magique. Donc, il va la suivre et elle, en fait, compte, ne s'étonne pas du tout que ce soit un extraterrestre. Elle pense que c'est un chat, elle va l'adopter, elle va l'amener chez elle. Donc, on est vraiment dans une série le dessin est vraiment magnifique. On est dans une série tout à fait charmante pour des tout jeunes lecteurs. C'est vraiment assez fabuleux. Donc, une bonne touche de poésie, une bonne touche d'humanité. C'est vraiment très, très bon. On va y aller ensuite avec, toujours pour le deuxième cycle du primaire, À la recherche du lama miteux de Léa Germain aux éditions Biscotto, qui est une petite maison d'édition qui fait un petit peu dans le hors-norme. On est ici dans une espèce d'aventure avec une jeune orpheline qui est toute seule, en fait, compte. Elle n'a vraiment pas d'amis et elle va rencontrer un lion qui est en fuite, qui a été, en fait, compte, il s'est évadé d'un zoo. Et c'est un zoo, en fait, compte, qui est une espèce d'attrape-nigo. C'est deux ogres qui se montent un zoo pour pouvoir, en fin de compte, voler des bonbons à des enfants. Et la jeune fille, en fait, compte, va être capturée, se déguise en lézard, c'est l'Halloween, et elle va être capturée par les deux ogres. Et en fait, compte, elle va réussir à déjouer leur complot. Et on va découvrir deux espèces de lamas. D'un lama qui est vraiment assez laid et assez désagréable. Et au lieu de cracher au visage, c'est que les lamas, en fin de compte, quand tu les insultes, ils font des crottes et c'est des bonbons déjà emballés. Donc, ce qui fait un peu l'espèce qui crée la convoitise chez les deux ogres. Donc, on est vraiment dans une histoire là, on parle de différence, on est vraiment dans de l'humour, humour très, très déjanté, très absurde. Donc, quelque chose d'assez magnifique. Le troisième livre, au troisième cycle du primaire, Comment Harry est devenu Houdini. L'album s'appelle La clé de la magie. C'est aux éditions Jungle. C'est hyper charmant. Et déjà, on voit ici, là, on est dans la deuxième de couverture, le récit commence. Donc, on est vraiment dans un grand récit d'aventure, début du 20e siècle. Harry, qui va rechercher, en fin de compte, son grand-père, qui est l'inventeur Tesla, qui est exilé à New York. Donc, on parle vraiment de Paris à New York et on va, à la fin de l'album, on repart en sous-marin pour se rendre à Paris. Société secrète, prestidigitation, une jeune héroïne, en fin de compte, qui essaie de découvrir le secret d'Houdini. Il y a une espèce de carte secrète et elle vient de percer avec son père les secrets. Son père qui est un allié de Tesla. Donc, vraiment charmant, énormément d'aventures, beaucoup d'action. Une belle petite touche là, une petite touche de magie. Là, on est vraiment un peu dans le réalisme magique. C'est tout à fait fabuleux. Et on termine, c'était quand même un mois assez petit. Le dernier, qui est vraiment incroyablement magnifique, Cabo Caboche, une adaptation du roman hyper connu de Daniel Pennac, le roman jeunesse. J'avais lu le roman, j'avais bien aimé. Là, ici, c'est de Grégory Panachian qui fait les illustrations aux éditions Delcourt. On est quand même dans un récit d'environ 150 pages. Le dessin est tout à fait hallucinant. Ça rajoute, en fin de compte, à cette espèce de sentiment. On lisait dans le roman que oui, le chien était laid, mais là, c'est vraiment... c'est très, très... on sent la misère, on sent la crasse.
On sent aussi l'espèce de déshumanisation des humains là, qui prennent les animaux pour des moins que rien. C'est un récit hyper touchant qui parle aussi de marginalité. Donc, beaucoup d'humour, énormément de poésie. C'est tout à fait fabuleux. Donc, c'était un tout pour le secteur primaire et on se revoit le mois prochain.